bonsoir, bon après-midi. C'est l'heure à laquelle vous allez suivre cette petite vidéo. C'est bien moi, votre servante, Maman Olga. Je suis là encore pour notre émission Mom Talk to Me. Je sais que ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait presque 2 ou 3 mois que nous ne sommes pas vus. Vous voyez les occupations de la maison. Je suis maman, entre-temps servante aussi. Nous avons beaucoup à faire, travailler, tout ça. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes encore là parce que nous nous sommes fixés l'objectif de faire cette émission, d'aider nos sœurs, nos frères, nos amis et tout ce qui est femme, parler de tout ce qui est femme. C'est pour ça que je suis encore venue avec un sujet très important, très capital pour nous les mamans. Le sujet est que femme face à la gestion financière. Femme face à la gestion financière. Comment tu gères ta maison financièrement? Comment tu gères le budget de ta maison? C'est ce que nous allons parler ce soir. C'est ce que nous allons parler cet après-midi. Nous allons aider nos sœurs. Nous allons partager l'expérience que nous avons, vous transmettre. Peut-être cela pourrait vous aider dans le futur. Merci et à suivre. Bonsoir. Bon après-midi. Zamba Pambola Bissonion, je vous aime beaucoup. C'est Maman Olga encore, comme je viens de dire à l'introduction. Nous sommes là par rapport à notre émission, notre rubrique que nous avons nommée Mom Talk to Me. Nalingi bino mingi, yamona yeli sous, j'ai pris mon temps encore pour parler, pour nous aider. Et tant que femme, comment gérer le budget de la maison. Merci beaucoup et suivez-nous, nous sommes là. Et voilà, comme nous sommes dit, je suis là par rapport à notre sujet. Notre sujet du jour, comme j'avais dit auparavant, que aujourd'hui nous allons parler du sujet comme femme face à la gestion du budget. Quand nous parlons de budget, c'est-à-dire l'argent. L'argent, c'est très important qu'une femme sache comment gérer l'argent à la maison. Pour ne pas tomber dans des erreurs de plusieurs situations. C'est pour ça que je voulais vous aider ce soir, cet après-midi, de parler un peu de comment gérer le budget de la maison. Et tant que femme, tu dois savoir comment gérer ton budget. C'est que la première des choses que tu dois faire quand tu as ton argent et papa aussi a son argent, vous mettez sur la table et puis vous énumérez toutes les dépenses que vous allez faire pendant le mois. Avant même que tu aies l'argent, toutes les dépenses déjà a été énumérées. Que c'est moi ici, nous allons faire ceci, c'est là, patati patata. Et quand vous aurez l'argent, vous commencez maintenant à dispatcher. À dispatcher l'argent, ceci va dans tel programme, celui-ci va dans tel programme. Ce qui est difficile, ce qui se passe au moment actuel, je sais que le moment est tellement dur, il y a des choses qui se passent maintenant là, c'est un peu compliqué. Mais c'est très important de savoir gérer l'argent. Les paix que vous avez, essayez de gérer ça de sorte que ici, je ne parle pas de nous qui sommes en Europe. Bon, je parle à tout le monde, nous qui sommes en Amérique, Libanda Mboka, et puis ceux qui sont na Mboka. À l'Afrique, partout où nous sommes, nos familles sont. C'est aussi très bénéfique de savoir comment gérer l'argent. C'est-à-dire, tu peux avoir l'argent comme ça. Il y a certaines femmes qui ne connaissent pas comment gérer l'argent. Ils commencent à faire des dépenses inutiles. Ils commencent à faire des choses inutiles sans savoir, sans réfléchir qu'ils doivent payer la maison, ils doivent avoir à manger. Beaucoup de femmes ne font pas, s'ils font cette erreur-là, ils ne font pas attention à ça. Ce que vous devez faire quand vous avez l'argent,
Vous énumérez, comme je viens de dire, vous énumérez tous les dépenses majeures. Les dépenses majeures, c'est-à-dire, nous savons que chaque mois, on paye la maison. Chaque mois, on paye l'électricité. Chaque mois, on paye de l'eau. Chaque mois, vous devez acheter du carburant si vous avez de la voiture. Ces besoins majeurs, là, c'est ce que vous allez premièrement privilégier. Vous énumérez ça. Cet argent et que na biloko bongo et que ya kolia mbongo tovutanda et le reste qui va rester. Vous devez aussi avoir votre économie. Il ne faut pas tout terminer parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver demain. Et alors, étant que femme que nous sommes, il faut savoir gérer la maison. Ton mari gagne, par exemple, je peux donner un exemple par mois, ton mari gagne 2000 $. Et toi, tu prends 1000 $, tu utilises ça dans tes besoins, habits, vêtements, habits, lait de beauté, cheveux, quoi que ce soit, maquillage. Et les 1000 $ qui restent, c'est ce que tu vas diviser pour faire des dépenses de la maison. Non, ce n'est pas ça. Ce que nous devons savoir, ce n'est pas chaque mois qu'on achète les habits. Ce n'est pas à chaque mois que tu dois acheter le lait de beauté. Ce n'est pas à chaque mois que tu dois acheter les make-up, tes make-up, voilà. Ce n'est pas à chaque mois que tu dois faire ça. Mais nous avons des besoins majeurs qui se fait à chaque mois. C'est ces besoins-là que nous devons faire comme notre priorité. Si il arrivait que tu as l'excédent par rapport au budget, par rapport à ce que ton mari reçoit. Et c'est par là, maintenant, tu peux faire quelques dépenses. Mais il ne faut pas aussi terminer tout. Il faut garder un peu. Garde un peu pour la famille. Garde un peu pour les projets de l'avenir. Il ne faut pas tout terminer. Vous voyez? Mais il arrive des fois, nous avons beaucoup de cas. Nous avons beaucoup de cas qui nous arrivent. Tu vois, quelqu'un vous appelle. Maman, et on n'a pas l'argent pour payer le loyer, on n'a pas l'argent pour payer du courant, on n'a pas l'argent pour payer de l'eau. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Pourquoi? Parce que ce sont des besoins primordiaux que nous devons privilégier. Tu peux dire que je manque l'argent pour acheter des laits de beauté. Là, on se comprend. Je manque l'argent pour acheter, si c'est quoi, le cheveu. Là, on comprend. Mais, dire que je manque l'argent pour payer le loyer ou bien payer ton carburant, que quoi que ce soit, ça, ce n'est pas normal. Parce que ce sont des besoins que nous devons énumérer chaque fois, chaque mois. Et moi, je partage mon expérience. Ce que nous faisons, c'est que nous ici, nous qui vivons aux États-Unis, nous savons qu'on nous paye par semaine. Certaines personnes sont payées après 2 semaines. L'argent là de 2 semaines, vous gérez ça. Vous faites les dépenses, les dépenses primordiales que je viens de citer. La maison, la nourriture, surtout ton carburant, tu ne peux pas manquer ça parce que le carburant qui permet d'aller au travail, aller-retour chaque jour. Donc là, c'est vraiment quelque chose de capital que vous ne devez pas oublier. Cet argent-là de 2 semaines, c'est ce que nous mettons là-bas pour faire toutes les dépenses de la maison, les dépenses du mois. Et le 2 semaines-là qui arrive, c'est cet argent qui nous servent à faire nos projets à nous, qui nous servent à faire petites dépenses. Si vous avez aussi besoin, ce n'est vraiment pas important d'acheter un habit chaque jour parce que ce n'est pas chaque semaine ou bien chaque mois, non. On fait un calcul, un budget pour ça aussi. Mais ce qui est important pour nous de faire d'abord, c'est les dépenses là primordiales. Vous voyez? Et quand nous faisons comme ça, les 2 semaines là pour les besoins de la maison, les 2 semaines là pour nos budgets, tu vois que on n'aura pas de problème pour payer notre maison, on n'aura pas de problème pour avoir la nourriture à la maison, on n'aura pas de problème pour nos carburants. Vous voyez? Mais si vous faites que, tu sais qu'on me paye chaque semaine et le vendredi là,
Quand on paye, toi, tu prends l'argent directement shopping. Tu chopes, tu chopes, tu chopes. Et l'argent termine. La semaine qui arrive, tu te dis que je vais prendre l'argent la semaine prochaine, encore on va me payer. Tu prends aussi cet argent shopping, dépenses inutiles. Ce qui nous tire aussi ici, nous qui sommes ici à l'étranger, ce qui nous tire, c'est aussi l'Afrique. Quand tu ne canalises pas comment envoyer l'argent en Afrique, c'est ce qui nous fait aussi défaut. Quand certaines personnes ont dit à leurs parents et à leur famille qu'on nous paye chaque semaine. Et quand on te paye là, on t'appelle déjà directement, on connaît déjà qu'on te paye. Tu t'es mis dans un problème toi-même sans que tu le saches. Parce que nous ici, la manière dont nous vivons, ce n'est pas la même manière que l'Afrique là, ils vivent. Donc, nous avons des manières de vie différentes. Et toi, quand tu fais qu'on te paye le vendredi ou bien le jeudi, tu envoies l'argent. Et la semaine, là, tu envoies l'argent. Tu vas te retrouver à la fin du mois. Tu n'as pas l'argent pour payer ton loyer. C'est la honte. C'est une honte parce que on te voit partir au travail du lundi au vendredi. Ton mari part aussi au travail du lundi au vendredi. Et à la fin, vous n'avez pas l'argent pour payer le loyer. C'est la honte. C'est pour ça que je suis venue aider nos sœurs, nos mamans, nous qui habitons à l'étranger. Comment est-ce que nous pouvons faire pour gérer, pour manager nos budgets, pour manager le budget de la maison, pour manager le budget, l'argent que nous avons. Vous voyez? Il ne faut pas faire cette erreur-là que quand tu as l'argent, cette semaine, tu dépenses ça. Tu te dis que la semaine prochaine, j'aurai aussi une autre chèque. Non, ça c'est bien. Ces pays que nous vivons ici, tout est déjà bien planifié, tout est déjà bien calculé. Tout est planifié, tout est calculé. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu peux te réveiller avec une facture de $500. Tu dois payer right away. Si tu ne payes pas, on te coupe peut-être de l'eau, on te coupe l'électricité. Et l'économie est très importante. L'économie est très importante. Tu ne peux pas être qu'on te paye comme ça et puis tu termines tout argent. Tu termines tout ce qu'on t'a payé. Non, 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 non. Tu ne peux pas faire ça. Tu dois avoir quelque chose. Là, ce qui ne touche pas là, tu dois en avoir étant que femme à la maison. Tu dois avoir quelque chose au coin là qu'on ne touche pas. Bon, moi, si moi 50, moi 100 places, tu sais que si aujourd'hui tu peux prendre ça. Tu ne peux pas vivre sans économie. C'est inconservable. C'est une honte, c'est aussi une humiliation. Dans le sens que on te voit aller au travail, mais à la fin du mois, tu n'arrives pas à payer ton loyer. Et puis tu commences à chercher, tu vas t'endetter. Et c'est moi, tu t'endettes. C'est le mois prochain, tu t'endettes. Alors tu vas vivre seulement sous les dettes. Ce n'est pas quelque chose de bien. C'est pour ça que je suis là. Je suis venue vous aider. J'ai partagé l'expérience, comment nous nous gérons. Comment nous nous gérons, comment nous on gère. Si nous avons un besoin, c'est-à-dire quelqu'un nous demande l'argent, on va envoyer tout ça. C'est bien planifié, bien calculé. C'est-à-dire, on s'occupe d'abord de nos besoins qui est primaire ici. Parce que tu risques d'être chassé à la maison. Pourquoi? Parce que tu as envoyé l'argent à quelqu'un qui t'a demandé. Donc, il faut bien balancer les choses. Il faut bien savoir comment gérer. Ce n'est pas que quand on te demande seulement aujourd'hui, tu peux avoir l'argent aujourd'hui, mais tu regardes qu'est-ce qui est la priorité. Est-ce que moi, je suis à la maison, je suis à l'aise? Est-ce que tous mes factures ont été payées? Ou soit, si c'est quelque chose d'urgence, tu prends ce que tu gardes là, tu prends ça et tu prends une partie, tu y envoies. Tu n'auras pas de problème de payer les loyers, tu n'auras pas de problème si c'est quoi. Tu n'auras pas ce genre de problème si de cette manière que tu vas gérer ta maison.
Les shopping ne se fait pas chaque mois. Le shopping doit être aussi calculé. Doit être aussi préparé comme nous préparons les budgets de chaque mois. Nos shopping aussi doivent être calculés comme ça, bien aimé. C'est pour cela que j'ai voulu quand même parler, parce que nous avons beaucoup de cas. Ça fait mal au cœur de voir, oh, mais comment est-ce que nous tous, nous allons au travail, nous travaillons comme tout le même. Pourquoi ils n'arrivent pas à gérer? Comment ils n'arrivent pas à canaliser leur situation, leur budget? C'est pour ça que j'étais venue ce soir, cet après-midi, vous parler de ça. Afin que vous ayez aussi l'intelligence. Essayez de faire comme moi. Essayez de faire comme je vous ai montré là. Si ça ne va pas vous aider. Donc, pour répondre, je disais que si vous travaillez, vous deux avec papa. Papa met son argent là-bas. Toi aussi, tu mets ton argent là-bas. Et puis, vous prenez là où... Ayez l'habitude d'écrire les dépenses mensuelles. C'est que vous pouvez... Ce qui est connu, que l'eau, l'électricité, la maison, la nourriture, les carburants, ce qui est connu. Tu ne peux pas manquer. Donc, c'est ce qui est quoi, comment on appelle ça? Les dépenses principales que nous favorisons. Et après ça, et on va voir maintenant d'autres dépenses. Et puis, il ne faut pas manquer. Il ne faut pas manquer quelque chose à garder. Il ne faut pas tout terminer quand vous avez l'argent. Il ne faut pas tout terminer. C'est très important, étant que femme maillée la moitié derrière parce que ta famille peut avoir un problème rapide, là, demander l'argent. Si tu ne gardes rien, c'est la honte. Vous voyez? Et puis, étant que femme au foyer, tu as déjà des enfants. Même si tu n'as pas des enfants, il faut penser aussi à l'avenir de ces enfants. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver demain. On ne sait jamais. Tu peux te réveiller comme ça le matin et puis ton corps ne fonctionne pas. La jambe ne fonctionne pas. Mais si tu ne gardes pas, qu'est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas faire? Tu as des enfants, il faut préparer leur avenir. Chercher à avoir quelque part pour eux. C'est très important pour une femme. C'est pour cela que j'ai voulu partager avec vous ces sujets. Nous tous, nous devons savoir ça. Étant que femme, moi, si Oyo Zali, il faut qu'on gérer le budget. Ne sois pas une femme gaspillée qui gaspille tout l'argent. Tout ce qu'il a, il doit terminer ça à cause des habits. Obima swag, obima au moment où, à la fin, tu n'as rien à manger. Tu n'as rien. Il y a des maisons où il manque même à boire. Inconservable. Mais l'homme et la femme travaillent, sortent chaque jour pour travailler. C'est inconservable. Vraiment. C'est pour ça que j'étais venue pour parler de ces sujets. Merci beaucoup.